Bonjour à toutes et à tous, mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je voudrais déjà vous remercier et vous féliciter pour tous les commentaires et les questions particulièrement pertinentes que vous m'avez posées sur ma chaîne ou de façon privée. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je me suis efforcé de répondre à chacun de vous de la façon la plus complète et précise. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous parvenez à vous y retrouver dans le chat, ce qui n'est pas toujours évident. La question à laquelle je dois répondre aujourd'hui est la suivante. Pourquoi je continue à être intimement convaincu que cette organisation est vraiment l'organisation du Dieu véritable Jéhovah, et ce malgré les erreurs, graves erreurs, voire péchés extrêmement graves que les dirigeants de cette religion ont ou auraient commis. Alors, dans un souci de faire en sorte que mes vidéos ne soient pas trop longues, je ne développerai dans celle-ci que la première partie. Et dans la prochaine vidéo, je développerai les 6 arguments complémentaires pour vous aider à comprendre ma vision de cette organisation que, comme vous l'avez compris, j'aime profondément. Alors, j'ai pas mal hésité avant de décider comment démarrer cette vidéo, et je pense, après moult réflexions, que vous aider à comprendre que je ne suis pas un doux rêveur en ce qui concerne l'organisation pourrait vous aider aussi à mieux comprendre qui je suis et ma façon de raisonner. Pour ce faire, permettez-moi en 2 petites minutes de vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah, j'avais 23 ans environ, et ma mère s'en est rendue compte. Cela a été le branle-bas de combat dans la famille. Il fallait tout mettre en œuvre pour sortir le jeune Abdias de cette secte terrible, horrible, qui était en train de lui sucer le cerveau et qui s'apprêtait à lui prendre toutes ses économies. Ça a été des cris, des larmes, ma mère en larmes menaçant de se suicider à plusieurs reprises si je ne cessais pas d'étudier avec les témoins de Jéhovah, etc., etc. Ça vous donne un peu une idée de l'ambiance familiale il y a 25 ans de ça. Comme il était impossible de discuter avec ma mère, je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit, écoute, tu sembles savoir et connaître beaucoup de choses sur cette religion, cette secte dangereuse, etc. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à toute discussion. Je suis prêt à écouter qui tu voudras me présenter, qui me parlera des témoins de Jéhovah, lire les publications que tu me présenteras. Il n'y a aucun problème. Tu veux m'instruire sur ce sujet, il n'y a aucun souci. Voilà, je suis prêt. C'était l'engagement que j'avais pris avec ma mère. Que s'est-il produit? Eh bien, on défilait chez moi les pasteurs, les curés, pour m'expliquer que régulièrement ils recueillaient dans leur structure, dans leur église, quantité de témoins de Jéhovah complètement anéantis et déçus par cette organisation, ce qui parfois est peut-être vrai, je veux bien le croire, je sais que c'est possible, ça existe, je sais que ça existe, donc c'est possible, c'est possible. Euh, J'étais pas trop convaincu par ce que me disaient par la véracité de ce que me disaient ces personnes, mais dans ce cas-là en tout cas, mais pourquoi pas. J'ai lu des livres contre les témoins de Jéhovah, des brochures, des fascicules, visionné des cassettes, puisqu'à l'époque c'était les cassettes vidéo. J'ai passé 3 heures en présence d'une ex-témoin de Jéhovah dans les locaux de l'ADEFI de Narbonne, qui m'expliquait de long en large, en détail, toute l'horreur de cette organisation, ou les soi-disant horreurs de cette organisation. Et comme ma mère est quelqu'un de très passionné, elle avait écrit au gouvernement en menaçant de s'enchaîner aux grilles de l'Élysée et se laisser mourir d'une grève de la faim si le gouvernement ne faisait pas quelque chose contre les témoins de Jéhovah. À l'époque, c'était Jacques Chirac. Bernadette Chirac lui avait répondu, elle ou son bureau. Bon, certainement elle, parce que la réponse était quelque chose du style ne vous inquiétez pas,
En tant que mère de famille, je vous comprends, rassurez-vous, nous faisons le possible pour que tout soit en ordre, etc., etc., histoire de la tranquilliser et qu'une personne enchaînée aux grilles de l'Élysée ne fasse pas quand même trop désordre. Voilà, et donc du coup, ils avaient envoyé chez moi quelqu'un qui était rattaché, je ne sais pas à quel bureau, quelle officine, mais chargé d'enquêter sur les mouvements sectaires un peu suspects en France. Voilà, pour me dissuader, m'expliquer lui aussi la dangerosité des témoins de Jéhovah et me dissuader de continuer mon étude biblique avec ces personnes-là, étude biblique que je démarrais plus ou moins, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai gardé la tête froide et j'ai analysé point par point tous ces arguments que ces personnes m'ont livrés, ce que je relevais dans ces livres, ces cassettes vidéo, etc., etc. Et cetera. Et j'ai rempli un ou deux cahiers, je me souviens plus. Voilà, pour essayer de réfléchir profondément au bien fondé de tous ces arguments et c'est comme ça que j'ai continué à progresser, à comprendre plus précisément ce qu'était cette religion des témoins de Jéhovah. Donc, comme vous l'avez compris, je me suis fait quand même baptiser. Ils ne m'ont pas convaincu. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ils ne m'ont pas convaincu. Et comme vous l'avez compris, avant même d'être témoin de Jéhovah, je savais que cette organisation était imparfaite, contrairement à beaucoup de mes frères et sœurs. Je n'ai jamais eu une vision utopique de cette religion, et c'est, je pense, la raison pour laquelle, malgré les incroyables injustices que j'ai pu subir au sein de cette organisation, je reste convaincu que c'est toujours l'organisation du seul Dieu véritable, Jéhovah. Commençons, s'il vous plaît, par clarifier un point qui me paraît particulièrement important. Le Collège central n'est pas l'organisation de Jéhovah. Certains anciens qui agissent de façon inappropriée, qui peuvent être à l'origine de terribles injustices au sein des congrégations, ne sont pas non plus l'organisation de Jéhovah. De plus, combien sont-ils parmi les centaines de milliers d'anciens qu'il y a dans le monde? Les frères anciens dans les congrégations sont de manière générale des personnes très respectables, dévouées et honnêtes. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez le savent très bien. L'organisation des témoins de Jéhovah est formée de 8,5 millions de frères et sœurs vraiment formidables. Des gens qui ne fument pas, ne se droguent pas, boivent raisonnablement de l'alcool, n'ont pas de relations sexuelles sans être mariés, ne participent à aucune guerre, contrairement à certains, s'efforcent vraiment de vivre en paix avec les gens qui les entourent, etc., etc. À mes yeux, ce sont eux l'organisation de Jéhovah. Entrez dans n'importe quelle salle du royaume et observez, écoutez, ce sont eux l'organisation de Jéhovah. Allez sur un chantier de construction d'une salle du royaume et observez simplement. Écoutez-les parler entre eux quand ils travaillent, écoutez-les parler entre eux quand ils sont en pause. Ce sont eux l'organisation de Jéhovah. Observez-les quand survient une catastrophe naturelle et que leur structure se met en action immédiatement pour venir en aide aux frères et sœurs gratuitement, allant jusqu'à leur reconstruire leur maison. Et si un de leurs voisins non témoins, qui serait peut-être seul, âgé, a des besoins, observez les témoins de Jéhovah qui lui viennent gratuitement en aide. Et soyez gentils. Ne venez pas me raconter à moi que c'est une stratégie pour amadouer les gens, de façon à mieux les convertir dans le futur, de façon à mieux leur piquer leur argent et grossir les rangs de la Watchtower, etc., etc. Parce que contrairement à vous peut-être, ma famille était présente dans ces opérations d'aide aux sinistrés.
comme c'était le cas en 1994, je crois, si je me souviens bien, lors des inondations dans le Gard, et la seule motivation des frères et sœurs n'était que d'aider les sinistrés, munis de leurs pelles et leurs bottes, sans parler de la Bible, motivés par le seul désir d'aider ces personnes victimes de terribles inondations. Et non, sans stratégie watchtowerienne pour grossir les rangs de l'organisation en feignant un pseudo-amour chrétien. Si vous pensez cela, vous êtes gravement dans l'erreur. La réalité, c'est que ces frères et sœurs dévoués, remplis d'amour et de compassion, sont eux l'organisation de Jéhovah. Et quand j'utilise la très bonne et logique technique de Jésus lui-même, que Jésus lui-même nous a présenté en Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20, j'en arrive à la conclusion qu'un peuple aussi magnifique ne peut pas avoir été créé par un arbre pourri, c'est-à-dire une religion pourrie. Ça serait totalement illogique à mes yeux. Impossible. Permettez-moi, s'il vous plaît, une dernière petite histoire qui me paraît vraiment utile pour mieux se comprendre. Il y a quelques mois, j'étais en transit dans un aéroport d'Amérique latine. J'arrivais à peu près à 7 heures du matin. C'était un dimanche. J'avais ma correspondance à peu près à 19h, 19h30 le soir. J'avais du temps devant moi. Vous savez ce que c'est si vous voyagez quand vous êtes en transit et que vous avez un temps d'attente très important. Je regarde sur le site JW et je constate, vu que c'était un dimanche, je constate qu'il y avait une congrégation à 3-4 km de l'aéroport, de langue espagnole. Je parle l'espagnol, ça tombe bien. Qu'est-ce que je me dis? Eh bien, je vais tuer le temps en profitant de la réunion du dimanche. Donc je sors de l'aéroport, je me traîne ma valise à roulettes, mon sac à dos, mon manteau parce que je m'apprêtais à arriver dans ma destination finale dans un pays où il faisait beaucoup plus froid. Je saute dans un bus, j'essaie tant bien que mal de trouver cette fameuse salle du royaume. Je la trouve, j'arrive bien évidemment bien avant le début de la réunion. Par chance, il y avait un rendez-vous pour la prédication dans une autre langue étrangère. Et donc le frère qui était là m'ouvre la porte de la salle du royaume, je lui explique un peu ma situation. Il me dit, il n'y a pas de problème, tu rentres dans la salle du royaume, tu laisses ta valise, tu laisses ton sac à dos, tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Donc je me suis débarrassé de tout ce poids que je me traînais, parce que j'avais encore au moins 3 heures à attendre. Et je lui demande s'il n'y a pas un petit restaurant quelque part où je pourrais tuer le temps. Il me dit, il n'y a aucun souci mon frère, monte avec moi dans la voiture, je t'amène dans un petit restaurant à 1 kilomètre. Voilà, tu pourras attendre là tranquillement. Et il m'accompagne, il me laisse. Je me sirote ce que j'ai à me siroter, je reviens pour la réunion. Je fais connaissance avec les frères et sœurs, une super petite assemblée toute mignonne d'une trentaine de proclamateurs. Je profite de la réunion. À la fin de la réunion, on discute avec des frères et sœurs, on prend des photos de groupe, comme on fait, c'est super sympa. On rigole un peu. Et à un moment donné, il y a un frère qui fait Ah, écoute, j'ai envie de t'inviter. Je t'invite au restaurant. Est-ce que ça te dirait? Je fais Oui, bien sûr. Donc il était avec sa femme. Bien sûr, sans problème, on va manger au restaurant, c'est gentil. Un ancien passe par là, il l'attrape au vol, et il lui dit, écoute, on invite le frère à manger au restaurant, tu veux venir avec nous? Le frère il dit, oh super, ouais, ok, on se fait un resto, génial. On va dans un resto, hein, en buffet libre, on passe un moment super génial avec les frères, on rigole, les frères que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, on rigole, on discute, on passe vraiment un super moment. À la fin du repas, un des deux couples m'invite à prendre un café chez eux. À 15 heures, il y avait une réunion pour la prédication. J'avais encore du temps à passer et puis je suis passionné par la prédication. Je pars en prédication avec eux. Et vers 17 heures, quelque chose comme ça, 16h30, je dis au frère, écoute, est-ce que tu pourrais me laisser
à un arrêt de bus parce qu'il faut maintenant quand même que je retourne à l'aéroport parce que il ne s'agirait pas que je loupe quand même mon avion. Il me dit non, 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 je te laisse à aucun arrêt de bus, on va t'amener à l'aéroport parce que l'aéroport est vraiment très grand, il est très compliqué, hein. Si vous voyagez en avion, vous savez de quoi il s'agit quand il s'agit de trouver sa porte d'embarquement, etc. C'est vraiment assez stressant. Et le frère me dit, écoute, tu vois, ça tombe bien parce que c'était moi qui étais chargé de recevoir les délégués lors une assemblée spéciale. Et je les recevais à l'aéroport. Et donc, je connais très bien cet aéroport. Donc, je vais pouvoir justement te guider sans aucune difficulté vers ta porte d'embarquement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette journée que j'ai passée avec ces frères, témoins de Jéhovah, totalement inconnus, était vraiment une journée magnifique. Juste avant de se quitter à l'aéroport, on a quand même pris une photo qui traduit exactement l'état d'esprit de cette journée que j'ai passée avec ces frères et sœurs qui m'étaient totalement inconnus quelques heures auparavant et avec lesquels j'ai passé une journée magnifique. Vous pensez peut-être que ce moment est quelque chose d'exceptionnel. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez demander à n'importe quel témoin de Jéhovah. C'est faux. J'ai vécu des moments comme ça des dizaines de fois dans ma vie de témoin de Jéhovah. Et quantité, milliers et dizaines de milliers de frères et sœurs ont vécu ces mêmes situations extraordinaires dans cette grande famille de frères et sœurs. Ce sont eux les témoins de Jéhovah. Ce sont eux l'organisation de Jéhovah. Je suis désolé, mais le Collège central n'est pas l'organisation de Jéhovah à mes yeux, et je pense avoir raison. Question alors, qui construit cette organisation? Mettons de côté l'influence de Jéhovah. D'un point de vue humain simplement, selon moi, 99% des idées, initiatives qui sont mises en œuvre dans cette organisation viennent des frères et sœurs. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un membre du Collège central qui ait par exemple créé le livre d'études actuel que l'on étudie Vivre éternellement. Non. C'est un groupe de frères et sœurs affiliés à un bureau de l'organisation qui a à 99% créé ce livre. Autre exemple, quand un film ou une vidéo est créé, qui en réalité a fait 99% du travail? Des frères et sœurs. Qui a créé toutes les musiques et chansons magnifiques disponibles sur le site JW? Vous pensez sincèrement que ce sont les membres du Collège central? Bien sûr que non, vous le savez. Et etc., etc. Les membres du Collège central, en grande partie, ne font que valider travail, idées et initiatives de nos frères et sœurs. C'est ça la réalité. Pour autant, je ne minimise absolument pas le travail du Collège central. Il y a une quinzaine d'années, lors d'une assemblée, un surveillant de circonscription que j'apprécie vraiment beaucoup, humble, très intelligent, très posé, s'approche de moi et me remet un petit papier avec une question et un emplacement, vous savez, pour la réponse. La question était la suivante. De quel outil ou publication supplémentaire les pionniers auraient besoin en prédication? À quoi j'avais répondu, une brochure, évolution ou création. Parce que quand on tombait en prédication sur des gens qui n'étaient pas croyants, pour pouvoir les aider à raisonner, eh bien, les seuls outils que nous avions à leur laisser étaient le livre Évolution ou Création ou le livre Créateur. Et une brochure aurait été vraiment bienvenue.
4 mois plus tard, eh bien, nous est proposé la brochure, justement, qui traite de ce sujet, de l'évolution ou de la création, ainsi que la brochure jaune, pour ceux qui connaissent un peu. Je suis désolé, j'ai pas relevé les noms précis, ils m'échappent en ce moment, excusez-moi, mais vous savez très certainement de quoi je parle. Bien évidemment, je n'y suis pour rien. J'ai bien compris que ces brochures étaient dans les tiroirs de l'organisation de Jéhovah depuis très longtemps. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que cet événement m'a quand même aidé à comprendre un aspect de l'organisation. Les surveillants de circonscription font régulièrement remonter des informations et suggestions qui leur paraissent pertinentes au Bethel, qui lui-même juge de leur pertinence et de l'importance à faire remonter cette remarque ou suggestion au Collège central. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Le Collège central n'est pas l'organisation de Jéhovah et en très grande partie, en réalité, ça n'est même pas lui qui construit véritablement cette organisation. Ce sont nos frères et sœurs et milliers d'entre eux qui travaillent dans les différents bureaux et départements. Donc, vous pourrez en fait me raconter ce que vous voulez à propos du Collège central qui sont francs-maçons, sataniques, etc., etc. Ok. Donc vous êtes en train de me dire que parce qu'il y aurait 8 bons hommes sur 8 500 000 qui seraient, je dis bien qui seraient, hypocrites et corrompus à la tête de cette organisation, toute cette organisation devrait être disqualifiée. Alors, allons un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Imaginons simplement que Jéhovah s'approche de vous et vous dise « Moi, personnellement, ce ne sont pas ces hommes du Collège central que j'utilisais pour faire fonctionner mon organisation. Ces hommes se sont autoproclamés Collège central. Eux ne sont pas l'esclave fidèle avisé dont mon fils Jésus a parlé en Matthieu 24, 45. Et vu que Jéhovah a toujours laissé les êtres humains commettre leurs propres erreurs, ce cas de figure est loin d'être ridicule. Personnellement, ça n'est pas mon avis. Mais encore une fois, vous comprenez pourquoi il peut être important de dissocier le Collège central de l'ensemble des témoins de Jéhovah et de l'ensemble de l'organisation. Le Collège central a peut-être commis de graves erreurs dans le passé, pour certaines que je connais très bien, pour d'autres que je ne connais pas, pour d'autres qui ne sont que des fantaisies de casseurs, de témoins de Jéhovah. Tout ce que vous voulez. Mais ces 8, 10 frères qui forment le Collège central ne sont pas, à mes yeux, l'organisation des témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, ce qui me paraît vraiment prioritaire à comprendre et à solutionner, c'est qu'ils ont provoqué la mort de quantité de mes frères et sœurs et détruit la vie de bon nombre d'entre eux par leur gestion de cette crise Covid et leur insistance à faire en sorte que tous les frères et sœurs soient piqués. Donc, et selon la manière de penser de Jéhovah, je pense que ces frères doivent immédiatement s'en aller pour avoir provoqué la mort de frères et sœurs. Telle est, je pense, la volonté de Jéhovah. C'est le sujet que j'ai prévu de développer dans un avenir très proche, dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la perdre. Personnellement, je n'ai jamais servi Jéhovah par intérêt, pour un paradis futur ou quoi que ce soit d'autre. Je l'ai toujours servi par amour et reconnaissance, ainsi que la crainte de perdre la vie éternelle ne me concerne absolument pas. Ce qui veut dire que personne ne pourra me faire un quelconque chantage au paradis futur. Si ma démarche au travers de cette chaîne YouTube est inappropriée aux yeux de Jéhovah, je lui demanderai qu'il m'en explique les raisons s'il le souhaite, bien évidemment, et lui présenterai mes plus sincères excuses et accepterai sa réprimande, quelle qu'elle soit. En attendant, comme je vous le dis, personne n'aura de prise sur moi.
Et que m'importe ce que pensent de moi les membres du Collège central, que m'importe ce que pensent les frères et sœurs, que m'importe ce que pensent certains anciens, je ne vois à l'heure actuelle aucune raison de me taire, bien au contraire. Mon combat me paraît totalement juste, repose sur des éléments factuels et de clairs principes bibliques. Nous verrons bien où cela nous mènera. Très rapidement, je présenterai la suite de cette vidéo avec 6 arguments, à mes yeux, de poids, qui me convainc que cette organisation est bien celle du Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Ne m'en veuillez pas si je vous tutoie dans mes commentaires. J'éprouve toujours beaucoup de sympathie pour les gens qui m'entourent, donc ne l'interprétez pas comme de l'irrespect de ma part, ça n'est absolument pas le cas. Mais je pense que le vouvoiement crée malheureusement une triste barrière entre les Français. Et abonnez-vous bien sûr si ce sujet vous intéresse. Vient de s'afficher quelque part par là, certainement par là, la vidéo principale de cette chaîne pour si vous ne l'avez toujours pas visionnée. À très bientôt mes très chers amis.